Donc Agrobiodrome est une société de producteurs. Donc 80% du capital appartient à 5 producteurs associés. Et nous avons également 2 autres structures. Donc le Champ des Saveurs qui s'occupe de la partie transformation de nos fruits et légumes et Graines des Possibles de la partie production. Nous sommes basés à Loriol-sur-Drôme, dans la Drôme, en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors notre mission, en fait, c'est de développer et pérenniser l'agriculture bio en Rhône-Alpes. D'abord à travers la production, le calibrage, le conditionnement et l'expédition des fruits et légumes biologiques de nos producteurs et également de nos vergers. Je les ai rejoints parce que, en toute logique, ils sont la continuité de nos exploitations. J'ai en plus un avantage, c'est que je suis aussi situé à Loriol-sur-Drôme, à 3 km de la station. Donc il y a quand même un côté hyper pratique pour moi. Je ne produis pas exceptionnellement pour eux, mais je me suis engagé moralement, sans contrat écrit, à fournir la totalité de ma production, ce que je fais depuis 1995. C'est une histoire de principe de réciprocité et de bonne entente. Et jusqu'à ce jour, cela fonctionne plutôt très bien. Il me semble qu'il y a des grandes lignes et qu'il y a un mot maître, un mot clé, en tout cas, c'est le mot d'adaptation. Les productions d'hier, probablement, ne seront plus celles de demain. On a un élément dont on parle peu, c'est l'eau. Sans la ressource en eau, je mets au défi quiconque de pouvoir continuer les productions que l'on a pourtant toujours fait jusqu'à ce jour. Donc il faut vraiment que nos projets soient adaptés à ces modifications. Alors les projets, il y a le projet de production sur nos exploitations par exemple. La petite plante que vous voyez ici, qui est un plant de yuzu, est une culture qui existe en Sicile, en Italie, de façon courante. Mais je crois que de toute façon, on va bien devoir mettre en place chez nous d'autres productions. Le yuzu est une espèce que nous avons plantée récemment et on voit qu'au bout de 2-3 ans, il y a déjà des fruits sur les plants, donc on pense qu'il est possible de le faire. Ensuite, il faut qu'on soit performant sur l'économie d'énergie, l'économie de l'eau, notamment les stations d'épuration, qu'elles soient industrielles de nos sites ou de nos villes. Ces eaux, il y a déjà des exemples en France bien évidemment, devront être réutilisées, ça s'appelle la réhute, les eaux réutilisées, traitées, afin de faire du lavage de caisses, de stations, de véhicules, ainsi de suite. Donc mieux gérer son eau pour en avoir plus de disponibles. Les projets d'Agrobiodrome, c'est aussi de répondre aux besoins de nos clients, si tant est qu'on puisse le faire après, quand ce soit adapté au climat. Les clients ont des demandes, la population a des demandes et on doit essayer d'y répondre. Nos clients distributeurs, in fine, qui servent la population française. Donc Agrobiodrome a pensé à un moment donné, il y a quelques années, qu'il était bon, et le projet est en cours d'installation, même si ça fonctionne, de créer une petite ferme à côté des bâtiments pour pouvoir pallier au creux de production et surtout avoir à disposition sur place, en local, une production maraîchère. Donc il y a eu des serres de mise en place avec du photovoltaïque et une grande diversité de production légumière. Un atelier de transformation qui avait du sens, évidemment, pour valoriser tout le déclassé, qui malheureusement jusqu'à il y a peu de temps et sur certains secteurs continue à faire partie de gaspillage énorme. On est obligé de les jeter parce que ça ne se conserve pas, on ne peut pas les valoriser et donc à part les transformer, il n'y a pas d'autre solution. Et donc l'ambition est de démarrer, la station est montée, les bâtiments sont là, l'usine est installée, elle démarrera très prochainement. Une unité de transformation aussi pour boucler justement cette fameuse boucle, pour essayer d'être économe de l'eau, parce que produire des choses pour les jeter, c'est consommer aussi de l'eau pour aller les jeter sous produits déchets.